Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et j'ai envie de vous partager des réflexions / questionnements / profils qui me contactent assez régulièrement et auxquels je sais que vous vous identifiez pas mal. Donc j'avais envie de tout simplement revenir sur ces profils-là et de revenir sur ce qui se joue en vous lorsque vous vous sentez dans une catégorie. Ok ? On aura ensemble 5 épisodes sur ces sujets, donc 5 profils. Donc je t'invite à tous les écouter pour voir justement si tu t'y reconnais dans un particulièrement. Le premier que j'avais envie d'exposer avec vous, ça va faire écho au dernier épisode de la semaine dernière parce qu'on va parler du profil de la gentille. Le profil de la gentille, le profil de celle qui veut plaire à tout le monde, le profil de celle qui est lisse quelque part. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de parler de ça ? Parce qu'en fait, souvent, quand je creuse un peu avec vous, ce que je me rends compte, c'est que généralement, vous êtes enfermé dans cette case-là parce que vous ne vous connaissez pas réellement. Parce que vous avez cette sensation de vous être jamais rencontré. Et le fait de ne pas se connaître réellement et d'avoir cette sensation de pas s'être rencontré, ça fait que en extension, vous avez l'impression que votre vie ne vous appartient pas totalement, que vous êtes en train de passer totalement à côté de votre vie et que vous vivez plus la vie de celle qu'on attend que vous êtes plutôt que la vie de qui vous êtes réellement. Ce qui crée clairement parfois des pétages de plomb, des pétages de câbles où on a vraiment cette sensation d'être dans une vie où on fait que remplir un rôle, où on répond juste aux injonctions, aux attentes des autres, où on peut avoir aussi cette sensation d'être enfermé dans une vie où on est là que... J'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'il ressort souvent lorsque je fais des soins, mais ce terme de servante où on est au service des autres, au service de leurs besoins, au service de ce qu'ils attendent, au service de ce qu'ils projettent sur nous, au service de ce que eux ont besoin d'être bien. Donc on est tout le temps dans cette notion quelque part de don pour l'extérieur, mais on ne prend jamais ce qui nous est dû et notre propre don que la vie nous donne. Et après, on peut avoir aussi cette fausse modestie qui parfois va nous enfermer aussi dans ce rôle de la gentille, qui va nous enfermer aussi dans ce rôle de petitesse finalement par rapport à notre vie, parce qu'on manque de confiance en nous, parce qu'on n'a pas d'estime de soi, ou parce qu'on a été appris à ne pas devoir faire de vagues, parce que petite, il y avait d'autres personnes qui faisaient plus de vagues que nous, et qu'on a vu que ça crée pas mal de soucis, et qu'on n'a pas envie d'être cette personne qui crée du souci. Bref, il peut y avoir 1000 raisons, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as assimilé le fait d'être gentille, le fait d'être là où on t'attend, le fait de répondre aux besoins des autres comme étant un espace de sécurité. Donc en fait, inconsciemment, ça parle de ton système nerveux qui s'est construit sur un modèle de survie relationnelle parce que dans ta tête, la stratégie c'est je vais être gentille parce que par rapport à ce que j'ai pu vivre comme expérience, comme trauma, comme jugement, comme violence, comme retour sur qui j'étais, la stratégie la plus sûre pour ne pas faire de vagues, pour être appréciée et pour ne pas être en danger, si on parle notamment de trauma, ça va être d'être gentille. Et donc, c'est comprendre que dans ces cas-là, le fait de répondre finalement aux besoins des autres
d'avoir ce réflexe de faire passer l'autre systématiquement avant soi, que ce soit par ses besoins, que ce soit par ce qu'il attend de toi, que ce soit parce qu'il a envie d'entendre de ta part, que ce soit parce que ce qu'il a envie que tu te places par rapport à lui, par rapport justement à un service que tu peux lui rendre ou au fait d'être tout le temps disponible ou ces genres de choses. En tout cas, ce besoin d'être gentil et d'être disponible pour répondre aux besoins de l'autre, c'est clairement devenu un réflexe neurologique pour te permettre de te sentir dans un espace de sécurité. C'est pas un choix conscient. C'est pas je suis gentille, je suis disponible, je suis serviable en mon âme et conscience parce que c'est dans mon caractère. C'est inconscient, je réagis comme ça depuis un réflexe de mon système nerveux, depuis un réflexe neurologique, parce que si je ne suis pas gentille, je ne vais pas être aimée. Si je ne suis pas gentille, il va m'arriver des bricoles. Si je ne suis pas gentille, je vais faire des vagues et je vais être un souci pour les gens. Si je ne suis pas gentille, je vais être rejetée. Si je ne suis pas gentille, je vais être victime de violence ou de trauma. Si je ne suis pas gentille, je vais attirer l'attention sur moi et ça peut être dangereux. Si je ne suis pas gentille, je vais attirer justement le regard des autres et j'ai pas envie d'avoir du conflit. Bref, tu as compris, il peut en découler plein de choses. Mais en tout cas, c'est comprendre que c'est pas un choix conscient. Loin de là, c'est un conditionnement qui vient clairement saboter ta singularité. Et cette singularité-là, c'est aussi bien ta singularité personnelle, mais souvent, ça vient aussi toucher ta singularité dans tous les autres domaines de ta vie. Parce que ça va souvent aussi toucher, par exemple, ta singularité professionnelle. C'est-à-dire que potentiellement, enfermé dans cette case de je suis trop gentil, je suis serviable, je suis disponible, je suis au service d'eux, je réponds aux attentes et aux projections d'un tel, un tel, un tel, ça fait qu'en fait, tu vas tout le temps être dans la case de la personne adaptable, de la personne justement qui va faire en sorte d'être au bon endroit, au bon moment, là où on le veut, et qui finalement va être un peu comme estompé, qui va être totalement finalement dilué, c'était ça le mot que je cherchais, qui va être totalement dilué et qui va perdre justement sa singularité parce que tu ne vas pas te démarquer, parce que tu as inconsciemment intégré que se démarquer c'est dangereux. Donc tu vas à chaque fois répondre aux standards, tu vas à chaque fois répondre à ce qu'on attend de toi, tu vas à chaque fois répondre à une projection, une attente qu'on a de toi, en pensant que c'est comme ça que tu vas être aimé. Et en fait, souvent, ça crée aussi beaucoup de désillusions parce que le fait d'être dans cette catégorie de gentil, serviable, au service, dadada, on est tout le temps dans le don de soi et on ne reçoit pas soi-même. Du coup, ça crée des désillusions, on ressent une sorte de injustice, on ressent une sorte de manque de considération, peut-être même parfois qu'on ressent de la culpabilité d'être entre guillemets trop conne, je mets des gros guillemets, mais d'où l'adage qu'on entend beaucoup de trop bonne, trop conne, on a l'impression de donner et que les gens se servent de nous et qu'on ne reçoit rien en retour. Mais pourquoi c'est ça? Parce que justement, tu n'as pas ta singularité, tu n'as pas ton authenticité, tu n'as pas ce que tu es réellement qui vibre et qui vit. Parce que tu vis ta vie, tu gères ta vie en fonction des autres. Parce que tu ne veux pas mettre l'autre mal à l'aise, parce que tu ne veux pas mettre l'autre en difficulté, parce que tu ne veux pas prendre ta place par rapport à l'autre, parce que tu veux plaire à tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, il y a vraiment cette notion où tu vas vivre ta vie en fonction des autres, mais tu ne vas pas gérer ta vie pour toi. Donc c'est comprendre que ça, c'est clairement un conditionnement. On pense que c'est un trait de caractère, mais non, c'est un conditionnement qui est la résultante de ton système nerveux qui va piloter et qui va quelque part diluer, cadenasser ta personnalité, diluer et cadenasser ta singularité, diluer et cadenasser ton authenticité, en te mettant tout le temps dans un état d'alerte, en te mettant tout le temps dans cette croyance que si tu prends réellement ta place, si tu oses être réellement toi, tu vas être rejeté, tu vas plus être aimé, tu vas plus être assez, tu vas déplaire, tu vas être dérangeante, tu vas prendre trop de place, tu vas avoir des conflits, tu vas tout simplement devenir le bouc émissaire. Sauf que là, certes, tu n'es peut-être pas un bouc émissaire, mais tu es quand même victime de son système nerveux et tu es surtout, entre guillemets, j'ai envie de dire,
la personne dont les gens vont en effet se servir parce que ça crée ce déséquilibre entre le donner et recevoir, et aussi la personne finalement qui va avoir l'impression totalement de passer à côté de sa vie parce que tu vis au travers des attentes et au regard des autres, mais tu ne vis pas réellement pour toi. Et ça, ce profil-là, je le retrouve énormément, que ce soit dans les personnes que j'accompagne en présentiel, notamment dans les soins, en vibration, mais même en yoga ou en constelle, et beaucoup dans les personnes qui prennent l'accompagnement vibration. Parce que mon but avec ce profil-là, c'est de vous permettre justement déjà de calmer votre système nerveux, ok, pour permettre à votre système nerveux et à votre corps de réapprendre le fait que tu peux exister, que tu peux prendre tes décisions, que tu peux prendre ta place, sans devoir à tout prix rentrer dans des cases, sans devoir à tout prix plaire à tout le monde, et que ce n'est pas un danger. Et au contraire, que vivre pour ça, c'est ça qui va te faire reconnecter à la joie, c'est ça qui va te faire reconnecter à ton âme, c'est ça qui va te faire reconnecter à ton essence. Et ça, c'est hyper important de conscientiser ça. Ok ? On va avoir un épisode par jour à partir d'aujourd'hui sur tous les profils, exprès pour que tu puisses les assimiler et que tu puisses voir lequel te parle le plus ou pas. Donc j'ai besoin vraiment d'interagir avec toi, donc dis-moi si tu te reconnais dans le profil de la gentille, si tu t'y reconnais à combien de pourcentage, est-ce que c'est à 100%, est-ce que tu sens que c'est à 20% et peut-être que les autres pourcentages vont se combler avec les autres profils que je vais te donner. Dans tous les cas, si tu te reconnais dans ce profil, je serais ravie d'échanger avec toi. Donc, je vais t'inviter à prendre un appel découverte avec moi. C'est un appel d'échange de 30 minutes totalement gratuit pour qu'on puisse échanger sur ta situation et sur ce que tu vis actuellement et sur comment tu te sens. Le lien est dans ma bio. Tu cliques, tu as tout le mois de juillet pour prendre cet appel avec moi. Je vais profiter des vacances pour échanger pleinement avec vous. Donc prends ton créneau et comme ça on échange autour de ta situation. Merci pour ton écoute et à demain pour un nouveau profil. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.